Allez, place à Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Une trentaine d'élus français se rendraient en Algérie demain, je mets le conditionnel parce que ça reste à voir s'ils vont vraiment y aller, pour commémorer les massacres du 8 mai 45. Oui, les relations entre la France et l'Algérie sont au point mort, mais des députés de gauche et du centre ont décidé d'aller les réchauffer en se rendant de l'autre côté de la Méditerranée dans le cadre d'une visite pour le 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Alors rappelons ce qui s'est passé ce jour-là. Alors que la France célébrait la victoire sur le nazisme, des manifestations indépendantistes surgissaient dans plusieurs villes d'Algérie où les nationalistes défilaient drapeau à la main. La répression de la part des autorités françaises fut sanglante. On parle de 1500 à 20 000 morts, difficile à estimer. La France a reconnu depuis longtemps sa responsabilité dans ce drame. Il serait tout de même étrange de voir une part non négligeable de la représentation nationale faire le voyage à Alger plutôt que de commémorer la fin de la guerre en France, alors même que l'écrivain Boualem Sansal est injustement emprisonné par le gouvernement algérois depuis presque 6 mois. On espère que nos députés en tourisme mémoriel en profiteront pour rappeler aux autorités la nécessité de le libérer immédiatement. On vous sent un peu agacé par cette commémoration, Eugénie, mais n'est-il pas normal que la France reconnaisse ses torts ? Écoutez, elle ne fait que ça, reconnaître ses torts. En 2012, François Hollande a reconnu devant le Parlement algérien les massacres de Sétif, de Guelma et de Kerata et qualifié la colonisation de système profondément injuste et brutal. Emmanuel Macron était allé jusqu'à parler de crimes contre l'humanité pendant sa campagne de 2017. Il a qualifié de crime inexcusable la répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 1961. Le président de la République a reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat de Larbi Ben Midi, ainsi que dans la disparition de Maurice Audin, jeune mathématicien communiste et militant pro-FLN. Et qu'a obtenu la France en échange de cette bonne volonté, de ces gestes de bonne foi ? Rien. Elle est plus que jamais désignée comme un ennemi par un pouvoir algérien qui a besoin d'un bouc émissaire pour maintenir son peuple dans la servitude. Vous voulez dire, Eugénie, que pour Alger, la repentance est une arme politique ? Oui, cette repentance à sens unique présente une histoire tronquée et manichéenne de la présence française en Algérie. Une histoire présentée uniquement sous un jour horrifiant, quitte à exagérer, comme Jean-Michel Apathy, qui affirmait encore récemment qu'il y aurait eu en Algérie des centaines d'Oradour-sur-Glane. Il faut le faire quand même. Cette repentance réveille une mémoire conflictuelle qui sert les intérêts de la dictature et encourage le ressentiment de la diaspora algérienne en France. Rappelons que le pouvoir algérien, lui, n'a jamais reconnu aucun des crimes du FLN sur lequel il est fondé. Le terrorisme, les mutilations sexuelles, le massacre des Harkis ne font jamais l'objet d'un travail mémoriel. Aucun député français d'ailleurs ne s'est jamais déplacé pour commémorer le massacre d'Oran en 1962, où 600 Européens et une centaine de musulmans ont été tués et torturés par le FLN. Ceux qui se rendent à Alger faire des courbettes mémorielles alors que Boualem Sansal est pris en otage et que Kamel Daoud est menacé d'arrestation se font les idiots utiles d'un régime fondé sur la haine de la France. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Allez, dans un instant...